Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau code électoral promulgué au Burkina Faso ne fait pas l'unanimité, devant notamment servir au cours des élections de 2020. Ce document est considéré par l'opposition comme un recul de la démocratie. La crise politique était à l'ordre des discussions de la 53e session ordinaire de la CEDEAO qui s'est achevée ce mardi à Lomé. L'instance sous-régionale plaide en faveur de législatives d'ici la fin de l'année et a divulgué quelques recommandations pour la bonne tenue de cette échéance. Et clap de fin pour la saison de Maracana en Côte d'Ivoire. À cette occasion, 16 équipes de super seniors se sont affrontées à Divo le 29 juillet. Et c'est le Maracana Club 180 de Yopougon qui a été sacré. Mais avant de développer ses titres au Zimbabwe, la ZANU-PF, partie au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, conserve la majorité à l'Assemblée nationale. Elle a en effet obtenu 109 sièges sur un total de 210 dans la chambre basse de l'hémicycle. Quant au MDC, Mouvement pour le changement démocratique mené par Nelson Chamisa, il en a raflé 41. Selon les dernières informations divulguées par la ZEC, commission électorale, les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés d'ici vendredi. Adopté ce lundi, le nouveau code électoral du Burkina Faso est au cœur d'une controverse. Si pour la majorité au pouvoir, il s'agit là d'une avancée démocratique, l'opposition dénonce au contraire un recul et la possible exclusion de près de 11 millions de Burkinabés de l'étranger du recensement des électeurs, et ce à l'approche de la présidentielle de 2020. On fait le point dans ce sujet de Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Graziella Tchakounté. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau code électoral. Voté ce lundi 30 juillet 2018 à l'unanimité par les députés de la majorité, le code limite désormais les documents de vote à la carte nationale d'identité et au passeport burkinabé. Pour le gouvernement, il s'agit là d'une importante avancée démocratique qui plus est une promesse tenue du président Roch Kaboré. Pas plus tard que hier, on réclamait à corps et à cri la participation des Burkinabés de l'étranger au vote. Aujourd'hui, que tout est fin prêt, on trouve encore des alibis pour nous amener en arrière. Nous disons non. Nous avons été mandatés par le peuple burkinabé et nous travaillerons encore à ce que ce peuple burkinabé-là, d'où qu'il soit, puisse participer au scrutin. Petit bémol, le vote s'est fait sans les partis de l'opposition. Ils se sont indignés contre ce qu'ils qualifient d'entrave au droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, si tant est que la carte consulaire ou d'électeur n'est plus une obligation électorale, comme stipulé dans l'ancien code. Au cœur également des dissensions, le retrait dans la nouvelle loi d'un dispositif qui restreint l'environnement de vote aux ambassades et consulats. Aujourd'hui, notre gouvernement supprime la carte consulaire des documents d'enrôlement sous le prétexte qu'elle ne serait pas fiable. Et nous, de l'opposition, nous avons posé la question, à qui la responsabilité? Même si ça s'avérait que c'est vrai, que cette carte n'est pas fiable, ce n'est pas la responsabilité n'incombe pas aux citoyens qui la détiennent. Sur 45 pays concernés par les scrutins de 2020, seulement 26 connaîtront un vote effectif des Burkinabés de la diaspora. Le gouvernement, pour sa part, promet une délivrance massive des documents de vote d'ici à 2020. C'était un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Nigeria, le All Progressive Congress, parti présidentiel, essuie une nouvelle défection. Le président du Sénat, Bukola Saraki, s'est en effet rallié à l'opposition et fait désormais partie du mouvement de l'ancien président Goodluck Jonathan, le Parti démocratique populaire. Rappelons qu'à la fin du mois de juillet, 14 sénateurs et 37 députés ont fait défection de l'APC lors de la dernière session parlementaire. Fin de la grande messe sous-régionale qui a pris place à Lomé au Togo avec la très attendue 53e session ordinaire de la CEDEAO. Un sommet où la crise togolaise s'est invitée à la table des discussions. Et pour y mettre fin, la conférence a avancé l'amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux élections législatives le 20 décembre 2018. Reportage d'Emi Fakofi, notre correspondante à Lomé.
La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, le mode de scrutin à 2 tours, la limitation du nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle, la révision du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. L'adoption de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles devra être faite par voie parlementaire, à défaut par voie référendaire. Ainsi, on a décidé la 53e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce 31 juillet sur la crise politique au Togo. Aujourd'hui, il y a eu des avancées importantes et ça, c'est grâce au travail des 2 facilitateurs. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place qui va suivre toutes les décisions qui ont été arrêtées par le sommet. La CEDEAO a également recommandé le vote de la diaspora lors des élections nationales avec un déploiement des observateurs. La phase que l'opposition voulait avoir en aucun cas n'est pas mentionnée. Et en second lieu, c'est que la demande de l'opposition disant que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, ne doit pas se représenter, n'a pas été reprise. Et donc cela laisse entendre effectivement qu'avec cette position prise, les joutes électorales sont ouvertes à tout le monde. Pour la CEDEAO, le dialogue va se poursuivre en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo. Le comité de suivi du dialogue mis en place rendra compte de l'évolution de la situation au prochain sommet prévu à Abuja au Nigeria le 22 décembre 2018 sous la présidence du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. Qu'il s'agisse des commerces, des restaurants et hôtels, ainsi que des industries manufacturières et autres services aux collectivités. Au Sénégal, tous ces secteurs ont un point commun, c'est d'avoir été les bénéficiaires de la hausse des financements octroyés par le système bancaire du pays. Affichant une augmentation en valeur relative de 16,5%, le total des crédits alloués au secteur privé est en effet passé à 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017. Les détails avec Victoria Siamlosedi. Selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal, les banques ont accordé des crédits au secteur privé pour un montant de 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017 contre 3 243,9 milliards de francs CFA en 2016. Ces crédits ont représenté 33,7% du produit intérieur brut du Sénégal en 2017 contre 28,4% en 2016. Donc il y a de l'investissement étranger qui augmente au Sénégal. Donc il y a une contrepartie locale qui est financée. Peut-être la seule chose qu'on pourrait déplorer, c'est le fait que l'une des franges de la clientèle bancaire, à savoir la banque de détail, la clientèle des particuliers, n'est pas tellement concernée par cette augmentation. Toutefois, les taux débiteurs moyens ont connu une hausse s'établissant à 6% en 2017 contre 5,7% en 2016, même s'ils ont représenté les plus faibles dans l'Union monétaire ouest-africaine où les experts ont pu enregistrer des taux allant jusqu'à 7%. Cette hausse traduit quelque part le renchérissement du coût de risque. C'est une tendance qui est à court terme, c'est une tendance qui va se corriger et se lisser à long terme pour qu'on retrouve des niveaux inférieurs. Au 31 décembre 2017, le Sénégal a enregistré 29 établissements de crédit, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. Un mot de sport, le Maracana, club 180 de Yopougon, est le nouveau champion de Maracana en Côte d'Ivoire. L'équipe des plus de 45 ans s'est illustrée face à 15 autres équipes à Divo, au sud du pays, à l'occasion de l'unique compétition de la saison pour les super seniors. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Pilote de la saison de Maracana chez les super seniors, nouvelle appellation de la catégorie des vétérans. Le champion de la catégorie de joueurs âgés de plus de 45 ans, c'est Maracana Club MC 180 de Yopougon qui succède au Maracana Club de Boisflé. Vêtus de blanc, les joueurs de MC 180 n'ont pas fait dans la dentelle face à leurs adversaires venus du centre-ouest du pays. Score final 4-0. Si Soubré est arrivé à ce stade de compétition, c'est que c'est une équipe à prendre au sérieux. Donc c'est ce qu'on a fait, on les a pris haut. Et vraiment, dès les entames, même, nous avons déjà sonné le glas, déjà même en marquant le premier but. Donc c'est comme ça qu'on a coupé l'herbe sur les pieds. Le plus important, c'est la participation. Au-delà de l'enjeu, nous sommes heureux parce que nous venons de prendre part à la fête qui réunit pratiquement tous les Maracaniers de Soubré, de la Côte d'Ivoire du moins.
Pour la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline assimilée, l'essentiel est que les 16 équipes présentes aux phases finales ont respecté l'esprit de fraternité et de convivialité qui caractérise la discipline. Nous avons pu terminer cette saison au niveau des super seniors dans l'allégresse. Je voudrais exhorter tous les autres présidents qui n'ont pas encore de section de vétérans, donc notamment de super seniors, de faire en sorte que ce Maracana Champagne que nous venons de voir puisse être une réalité dans leurs différents clubs. La dernière compétition de la saison de Maracana est prévue le 11 août à Korogo, qui accueillera la finale de la Coupe nationale des seniors. Après cela, la fédération mettra le cap sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana du 23 au 30 septembre 2018 à Abidjan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.